C'est bien, mais il faut savoir s'arrêter. Il ne faut pas être intoxiqué par le nombre d'heures qu'on passe là-dessus. Bon, on ne communique plus entre parents et même frères et sœurs. Il y a aussi les devoirs d'école, ce temps-là, ils sont délaissés. Les heures passées là, il y a beaucoup d'heures qui sont perdues, qu'on pourrait les mettre à bon escient pour enrichir son potentiel intellectuel, par exemple. Nous, on a un petit garçon, il ne connaît pas. C'est toujours ces jeux. On se lève, on appuie sur le bouton. Et si on ne dit pas bonjour, il nous a oubliés depuis longtemps. Est-ce que vous ne croyez pas que justement, le fait que lui, un petit-fils, vous dites, il est plus jeune, donc il vit avec ce monde-là et avec ces jeux-là, vous ne les avez pas connus, vous ne les pratiquez pas, donc le fait que justement vous soyez dans deux mondes différents et qu'il n'y a pas un moment où justement on peut rassembler tout ça, c'est peut-être aussi, c'est ça peut-être le problème, c'est que justement lui il a l'impression que vous ne le comprenez pas et vous ne le comprenez pas. Le père est toujours là-dessus. Il y a un manque de coordination entre les générations. Donc on revient dans ce qu'on a déjà évoqué, c'est l'éternel conflit des générations. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un déphasement entre les âges. C'est-à-dire que le progrès a tellement été vite que les personnes plus âgées n'ont su s'adapter vite. En même temps que les jeunes. C'est l'histoire de la TSF et de la télévision. Nos parents, c'était le début de la TSF, ils se sont intéressés, mais ils n'étaient pas toujours là-dessus. Après, il est venu la télé, maintenant la télé, on passe des heures, on ne fait plus rien sur ce temps-là. Il y a combien d'hommes qui ne travaillent plus, qui ne font plus de petits travaux, tout ça, parce que bientôt ils n'ont pas le temps.